Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais un petit peu rappeler l'importance de se mettre à la place de l'autre, parce que c'est très utile quand on n'est pas d'accord sur certaines décisions ou sur la vision par rapport à une situation. C'est aussi très utile en cas de conflit. Souvent, toujours pareil, c'est un peu avec le manque de temps ou avec le stress, on ne comprend pas l'autre en fait. On ne comprend pas l'autre et on reste ancré sur nos positions sans finalement chercher à le comprendre. Et pourtant, c'est essentiel de le comprendre parce que finalement, on ne fait jamais rien par hasard. On a tous un objectif quand on dit quelque chose ou quand on mène une action. Voilà, c'est l'objectif qui met en mouvement. Donc finalement, on a intérêt à dire ce qu'on dit ou on a intérêt à faire ce qu'on fait. Et à partir du moment où on a compris quel était l'intérêt de la personne, finalement tout s'éclaire. Et là, on est un peu plus à même à essayer de se dire comment est-ce que je peux arriver à trouver un compromis ou comment est-ce que je peux arriver à le convaincre. Mais il faut l'avoir compris. Donc il faut avoir compris quel est l'objectif de la personne, qu'est-ce qui le pousse à agir de telle sorte ou qu'est-ce qui le pousse à dire ce qu'il dit. Et puis aussi autre chose qui est très important quand on essaie de se mettre à la place de l'autre, c'est essayer de comprendre son émotion. J'ai déjà fait des vidéos sur les émotions, donc il y a effectivement la joie, la peur, la colère et la tristesse, mais comprendre quelle est l'émotion aussi de la personne qui est derrière. Est-ce qu'il est en colère? Tout de suite on sait que s'il est en colère, c'est qu'on lui a manqué de respect à un moment donné, donc il suffit de réintégrer du respect. S'il est triste, c'est qu'à un moment donné, il lui manque quelque chose. Donc s'il y a une tristesse et qu'on arrive à agir sur son manque, là tout de suite ça va devenir plus facile. Donc à un moment donné, c'est pareil pour la peur, c'est aussi pareil pour la peur. Si on comprend ce qui fait peur à la personne, ce sera aussi tout de suite beaucoup plus facile d'agir sur sa peur et donc après effectivement de trouver un accord ou effectivement d'aller dans le même sens que lui, ou que lui aille dans le même sens que moi. Ça, toujours pareil, manque de temps, le stress, on reste campé sur nos positions et donc c'est vraiment important de prendre le temps, d'essayer de comprendre la personne parce qu'encore une fois, les gens ont toujours un intérêt, il y a toujours un objectif qui se cache derrière les actions et les paroles des gens. Et quand on a compris ça, finalement, on a la clé pour déverrouiller la situation problématique, pour déverrouiller le conflit, pour déverrouiller effectivement les dissonances. Voilà, j'espère que cette bonne pratique, ou ce bon rappel plutôt, vous aura été utile et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle bonne pratique.